Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Évangile de Jean, chapitre 20, la résurrection du Christ. Après avoir rapporté les mystères de la passion du Christ, l'évangéliste révèle ici sa résurrection. Premièrement, il révèle comment la résurrection du Christ fut manifestée aux femmes. Deuxièmement, comment elle fut manifestée aux disciples. La résurrection du Christ a été manifestée aux femmes dans un certain ordre, d'abord par le tombeau ouvert, ensuite par l'apparition de l'ange et enfin par la vision du Christ. L'évangéliste commence par exposer la vision qu'eut la femme, puis l'annonce de ce qu'elle a vu, et en troisième lieu, la recherche de ce qui a été annoncé. Jean chapitre 20, verset 1. Or, le premier jour de la semaine, le matin, quand les ténèbres duraient encore, Marie-Madeleine vint au sépulcre et vit la pierre roulée du tombeau. Ici se présentent 4 choses qu'il faut considérer. Premièrement, le temps de la vision, le premier jour de la semaine, à savoir le dimanche. En effet, le jour du sabbat était considéré par les Juifs comme le plus solennel, et c'est pourquoi tout autre jour était nommé à partir de lui. De là vient qu'il disait le premier jour de la semaine, le deuxième jour de la semaine, etc. Matthieu dit le premier jour de la semaine, mais Jean dit una sabbati, à cause du mystère, parce qu'en ce jour où eut lieu la résurrection, commença une nouvelle création. Citation. Envoie ton esprit et ils seront créés, et tu renouvelleras la face de la terre. Psaume 103, verset 30. Et encore, dans le Christ Jésus, ni la circoncision ne vaut quelque chose, ni l'incirconcision, mais la création nouvelle. Galates 6, 15. Au commencement, dans la Genèse, chapitre 1, verset 5, Moïse n'a pas dit du premier jour, il y eut un premier jour, en latin dies primus, mais un jour unique, dies unus, en hébreu yom echad. Voilà pourquoi l'évangéliste se sert de la parole de Moïse pour suggérer cette rénovation. Il le fait aussi parce que commençait ce jour-là le jour d'éternité qui est un seul jour sans l'interruption de la nuit, parce que le soleil qu'il a fait ne se couche jamais. Citation. Cette ville n'a pas besoin de la lumière du soleil ou de la lune, car la gloire de Dieu l'illumine, et sa lumière, c'est l'agneau. Apocalypse chapitre 21, verset 23. Il y aura un jour connu du Seigneur, sans jour ni nuit, et il y aura de la lumière à l'heure du soir. Zacharie 14, 7. Deuxièmement, est indiquée la personne qui voit. Le matin, quand les ténèbres duraient encore, Marie-Madeleine vint au sépulcre. Mais il y a ici un doute, car Marc dit Marie-Madeleine, Marie de Jacques et Salomé. Marc chapitre 16, verset 1. Et au sépulcre, Matthieu mentionne également l'autre Marie. Réponse. Selon Augustin, il faut dire que Marie-Madeleine était plus fervente et avait plus de dévotion pour le Christ que les autres femmes. De là vient que Luc dit « De nombreux péchés lui sont remis, car elle a beaucoup aimé ». Luc 7, 47. Voilà pourquoi l'évangéliste la nomme de manière spéciale et que c'est à elle en premier lieu que le Seigneur apparut. Confère Marc 16, 9. Elle, la sagesse, se porte vers ceux qui la désirent pour leur apparaître en premier. Sagesse, chapitre 6, verset 14. En troisième lieu est mentionnée l'heure. Quel en fut le moment, le matin, quand les ténèbres duraient encore. Luc dit que Marie-Madeleine et les autres femmes, voyant le lieu du sépulcre, préparèrent les aromates, mais que, parce que déjà pointait le sabbat, elles gardèrent le silence selon le commandement.
Luc chapitre 23, versets 55 et 56. Donc, dès la fin du sabbat, avant la lumière du premier jour de la semaine, Marie vint au tombeau, car l'ardeur excessive de son amour la pressait. Citation. Ces lampes sont des lampes de feu et de flamme. Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 6, c'est-à-dire de charité. Mais ici se pose une question littérale. Puisque Marc dit de grand matin, le soleil s'étant levé, Marc 16, 2, pardon. Pourquoi donc l'évangéliste dit-il quand les ténèbres duraient encore? Réponse. Il faut dire que ce que dit Marc s'entend de l'aurore. Le soleil s'étant déjà levé, non qu'il apparut sur la terre, mais parce qu'il approchait de nos régions. En quatrième lieu est mentionné ce que Marie voit. Elle vit la pierre roulée du tombeau, ce qui était le signe, soit que quelqu'un avait emporté le Christ, soit qu'il était ressuscité. Et comme le dit Matthieu, l'ange du Seigneur descendit du ciel. Chapitre 28, verset 2. Par cela, il ne faut pas entendre que la pierre aurait été roulée avant la résurrection du Christ, mais après. En effet, le Christ est sorti du sein clos de la Vierge sans avoir encore un corps glorieux. Il n'est donc pas étonnant qu'il soit sorti du sépulcre avec son corps glorieux. En effet, la pierre a été roulée pour que, voyant que le Christ n'était pas là, on crût plus facilement à sa résurrection. Verset 2. Elle courut donc et vint trouver Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit : « On a enlevé le Seigneur du tombeau, et nous ne savons pas où on l'a mis. » Verset 2. En effet, à cause de son trop grand amour, elle n'a pas tardé à annoncer aux disciples ce qu'elle a vu. Mais elle courut et vint trouver Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait. Citation. Ce jour est un jour de bonne nouvelle. Si nous nous taisons et refusons de l'annoncer jusqu'au matin, on nous convaincra de crime. 2 Rois, chapitre 7, verset 9. Ainsi celui qui entend les paroles de Dieu doit-il en toute hâte les dire aux autres. Citation. Que celui qui entende dise « Viens ». Apocalypse 22, 17. Mais Marie est venue vers ceux qui étaient les disciples principaux et qui aimaient le Christ d'une manière plus fervente, afin qu'ils cherchent ensemble ou souffrent ensemble. Et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur du tombeau. » En effet, ayant vu le sépulcre vide et n'ayant pas encore en son cœur que le Christ était ressuscité, elle dit : « Et nous ne savons pas où on l'a mis. » Elle donne ici à entendre qu'elle n'est pas allée seule au tombeau et qu'encore à présent elle doute de la résurrection. Ce n'est donc pas sans raison que l'évangéliste a dit que les ténèbres duraient encore. En précisant le temps, il indiquait aussi la qualité de l'esprit où étaient les ténèbres du doute. Citation. « Ils n'ont ni savoir ni intelligence, ils marchent dans les ténèbres. » Psaume 81, verset 5. Mais considère que dans les manuscrits grecs, on trouve Monseigneur pour désigner une plus grande inclination à la charité et l'affection de la servante. Citation. « Car qu'y a-t-il pour moi dans le ciel, et hors de toi qu'ai-je voulu sur la terre ? Mon cœur et ma chair ont défailli, le Dieu de mon cœur, ma part, c'est Dieu pour l'éternité. » Psaume 72, versets 25 et 26. Pierre sortit donc, ainsi que l'autre disciple, et ils vinrent au tombeau. Verset 3. L'évangéliste rapporte d'abord le zèle de ceux qui cherchent pour arriver à découvrir, et cela en sortant. Pierre sortit donc, ainsi que l'autre disciple. En effet, celui qui veut scruter les mystères du Christ doit d'une certaine manière sortir de lui-même et des mœurs de la terre. Citation. « Sortez, filles de Sion, et voyez le roi Salomon. » Cantique des Cantiques 3, 11. Verset 4. Ils couraient tous deux ensemble.
Ensuite, il rapporte l'ordre ou le mode de la recherche. En premier lieu, quant à la course, puisqu'ils couraient tous deux ensemble, eux qui aimaient le Christ plus que tout. Citation. J'ai couru dans la voie de tes commandements quand tu as dilaté mon cœur. Psaume 118, verset 32. Et encore, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course. 2 Timothée 4, 7. Et encore, courez ainsi afin de saisir. 1 Corinthiens 9, 24. Versets 4 et 5. Mais l'autre disciple courut en avant plus vite que Pierre, et il arriva le premier au tombeau. Et s'étant penché, il vit les linges posés là, cependant il n'entra pas. En second lieu, quant à l'arrivée, puisque l'autre disciple courut en avant plus vite que Pierre. On rapporte d'abord comment Jean est arrivé le premier, puis comment Pierre l'a suivi. Mais note que ce n'est pas sans raison que l'évangéliste raconte ces détails avec tant de diligence. En effet, par ces deux disciples sont désignés deux peuples, à savoir celui des Juifs et celui des gentils. Toute cette interprétation est reprise de saint Grégoire le Grand. Par Pierre, qui était le plus âgé, le peuple des gentils, et par Jean, qui était le plus jeune, le peuple des Juifs. Car bien que les Juifs aient reçu en premier lieu la connaissance du Dieu unique et vrai, cependant, le peuple des gentils est le plus ancien dans le monde, car les Juifs eux-mêmes sont sortis des gentils. Citation, « Quitte ta terre et ta parenté » Genèse 12, 1. Ces deux peuples couraient ensemble la course du monde, les Juifs par la lettre de la loi, les gentils par la loi naturelle. Ou encore, ils courent ensemble par le désir naturel de la béatitude et de la connaissance de la vérité que tous les hommes par nature désirent connaître. Mais l'autre disciple, à savoir le plus jeune, courut en avant plus vite que Pierre. Parce que les gentils sont parvenus plus tard que les Juifs à la connaissance de la vérité, car alors Dieu n'était connu qu'en Judée. Psaume 75, verset 1. C'est pourquoi l'Écriture dit « Il n'a pas fait de telles choses pour toutes les nations, et ses jugements, il ne les leur a pas manifestés. » Psaume 147, verset 20. Et il arriva le premier au tombeau, car il a été le premier à considérer les mystères du Christ, et la promesse au sujet du Christ a été faite en premier lieu aux Juifs. Citation, « à qui appartiennent l'adoption des fils, la gloire, l'alliance, la législation, le culte, les promesses, et aussi les pères, de qui est issu le Christ selon la chair, lequel est au-dessus de tout, Dieu béni pour les siècles. Amen. » Romains chapitre 9, versets 4 et 5.